Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Carté. On va analyser ensemble l'événement du lundi 25 mars sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est le prix Hubert de Catteux. C'est un handicap pour des chevaux de 4 ans et plus. Les 16 concurrents emprunteront la ligne droite de Fontainebleau, 1200 mètres à parcourir. Le terrain est annoncé très souple. Le pénétromètre affiché en fin de semaine dernière, 3,8. Les numéros à la corde peuvent avoir leur importance, mais bien malin celui qui peut nous dire avant le coup si c'est les petits numéros ou les gros numéros. Quand on regarde le passé de la course, et il y a parfois les petits, parfois les gros, donc voilà, c'est souvent des pelotons en revanche. Donc si jamais vous voyez un cheval vraiment vraiment beaucoup, vous pouvez mettre les chevaux qui sont autour de lui, des numéros à la corde. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner avant la course. On passe tout de suite au tableau des partants. Avec le numéro 1, Purest Time, c'est un cheval qui va effectuer sa rentrée. Il est régulier, il sera confié à Stéphane Pasquier. En revanche, je ne pense pas qu'il ait une grande marge au niveau du poids pour ce pensionnaire de Mauricio Delcher Sanchez. Je le vois plutôt pour une place. J'aime bien le numéro 2, Chirimiri, que tout le monde connaît bien dans les cartes et plus. Il peut tout à fait s'immiscer dans la bonne combinaison gagnante. Le numéro 3, Denver Shop, était un ancien placé de groupe. Il a fait 2 courses de rentrée timides. Il est sur un parcours qu'il affectionne et sa valeur est baissée de 1,5 kg. Était lâché par les handicapeurs. Est-ce que pour autant il va faire l'arrivée? Rien n'est moins sûr. En tout cas, on peut le conserver pour une place. Le numéro 4, Otrasno, est bien connu lui aussi des turfistes et on va le retenir. Le 5, Restif, est en forme, il est dans sa catégorie. Je le préfère en revanche sur PSF et sur un petit peu plus long, 1300 mètres, 1400 mètres. Je ne l'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu non plus le numéro 6, White Platine, qui est dans un beau jour tout à fait capable d'enlever une épreuve de son genre, mais je le préfère sur 1400 mètres et en particulier à Longchamp. Le numéro 7, Investisseur, lui a fait une très belle année 2023, remportant 3 handicaps consécutifs. Sa valeur a été augmentée de 10 kg. Oui, 10 kg, c'est plus compliqué pour lui, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu également le numéro 8, Drogo, qui vient de prouver sa forme en s'imposant dans un handicap plus 3,5 kg. Pas simple de confirmer dans ces cas-là, mais bon, tout à fait capable de prendre une place. J'aime bien le numéro 9, Impitoyable. Tout comme le numéro 10, Territory War, on en parlera dans quelques minutes. On passe à la deuxième partie de tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, le numéro 11, Feel You Pouvoir, a terminé deuxième de Restive l'air foi. Je le préfère sur plus long, je ne l'ai pas retenu. Tout comme le numéro 12, French Defense, qui s'est imposé sur 1500 mètres pour un maiden il n'y a pas si longtemps que ça. Pas de belle réussite dans les quintés plus pour le moment, j'attends de voir. Le numéro 13, Wild West, va faire une rentrée. Il avait remporté sa course en fin de saison dernière, pénalisé de 2,5 kg, confié à Christophe Souillon, tout à fait capable de prendre une place. Le numéro 14, Ismail Paint, troisième de l'édition 2023. Voilà, il a beaucoup couru en 2023, je pense qu'il a un petit peu moins de marge cette année. Le numéro 15, Pradaro, on l'aime beaucoup. Et on termine avec le numéro 16, Furioso. C'est compliqué, même si on a fait appel à Christian Demuro, cela me semble difficile. On passe à la rubrique, on fait le papier. On va commencer avec le numéro 2, Chirimiri. C'est un cheval qui est bien connu, il a déjà disputé de nombreux quintés plus. Ses dernières sorties sont parfois mi-figue, mi-raisin. Il n'est pas le plus régulier du monde. Il a même été baissé d'une livre sur ses dernières sorties. Il a déjà gagné sur ce parcours. Il sera confié à Yoritz Mendizabal. Je l'aime beaucoup et je le crois tout à fait capable de prendre une 4e place dans cette épreuve. Le numéro 4, Otrasno, deuxième de l'édition 2023, celle remportée par Impitoyable. Il a fait une rentrée quelconque, c'était sur l'hippodrome de Pau. Son entraîneur Bruno de Monzel le croit tout à fait capable de faire l'arrivée. Il est monté là-dessus. Il était en 38,5 de valeur l'an dernier. Il se retrouve en 40,5. Il a été baissé d'une livre sur sa rentrée. Il est un spécialiste donc de l'hippodrome de Fontainebleau. Il est tout à fait envisageable pour une bonne place. On passe au numéro 9, Impitoyable. C'est tout simplement le tenant du titre et j'ai décidé de vous remontrer cette épreuve. Certes, c'était il y a un an, mais c'est intéressant de voir comment ça se courait. Le terrain était à peu près similaire. C'était donc le 27 mars dernier. C'est la casaque rouge qui se retrouve
rapidement en pleine piste et ils étaient partis à 3, mais ils se rapprochaient du centre de la piste et se montraient tout à fait courageux. Théo Bachelot lui était associé. Il s'imposait ce jour-là assez facilement avec de la marge. Il était en 37 de valeur. Là, il est en 38,5. Tout à fait capable on a dû préparer cette course, donc tout à fait capable de faire l'arrivée. On passe au numéro 10, Terry Toriwar qui reste sur une victoire. C'était sur les 1100 mètres de la ligne droite de Fontainebleau. On retrouve cette épreuve en image. C'était le 6 mars dernier. C'est la casaque blanche et bleu rayée. L'entraînement de Mauricio Delcher Sanchez. Regardez, le cheval se comporte vraiment très très bien et il s'impose même de plaisante manière. Il a été pénalisé de 2,5 kg. Je pense qu'il a encore un peu de marge. Maxime Guyon sera son pilote. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup également le numéro 15, Pradaro. Pradaro, c'est tout simplement un grand spécialiste de l'hipporome de Fontainebleau. Regardez cette performance, 88% de réussite, 9 courses, 2 victoires, 6 places, difficile de faire mieux. Il a déjà remporté un groupe 2 par le passé. Il avait gagné un quintet plus à Fontainebleau en novembre 2023. Il a été pénalisé. Sa forme est sûre. En 2024, j'ai couru deux fois à Fontainebleau, 2 fois il a fait l'arrivée. À mon avis, c'est une première chance, voire une bonne base. Et on passe à la rubrique Notre choix. Avant de vous dévoiler mon pronostic pour le Quintet Plus du lundi 25 mars sur l'hipporome de Fontainebleau, le prix Hubert de Cateux, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube de ParisTurf.com, à commenter, liker, commenter surtout mon pronostic, voir si vous êtes d'accord, pas d'accord, et puis on verra qui a raison à la fin. En attendant, n'hésitez pas non plus à aller sur paris-turf.com pour faire le papier de la meilleure façon possible. Il ne me reste plus qu'à vous dévoiler mon pronostic et j'ai décidé de mettre en tête de ma sélection le numéro 15, Pradaro, véritable spécialiste de l'hipporome de Fontainebleau. Deuxième en dernier lieu, à mon avis, il a de la marge et il peut s'imposer. Ensuite, le numéro 10, Territories, il s'est imposé vraiment de belle façon la dernière fois. Encore un petit peu de marge également, je m'en méfie. Le numéro 4, Otrasno a été préparé pour cette course. Le numéro 9, Impitoyable, c'est le tenant du titre. Il peut encore faire aussi bien. Et enfin le numéro 2, Chirimiri, qu'on ne doit pas condamner sur ses dernières sorties. Ce qui donne en chiffres 15, 10, 4, 9 et 2. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai décidé d'aller dans un maiden, ce n'est pas les courses les plus simples, mais j'ai bien aimé les débuts en compétition du numéro 9, Miss White Sox. Là, c'est sa deuxième sortie. Elle peut tout à fait ouvrir son palmarès. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous abonner et à commenter mon pronostic. A bientôt pour un nouveau numéro de 100% écarté. Et on se retrouve également ce week-end pour 100% Paris Turf. A bientôt.